Le 7e art nourrit notre inconscient collectif depuis plus d'un siècle. Les réalisateurs et les scénaristes imaginent des mondes légendaires, des créatures mythologiques, des batailles inouïes ou des tableaux oniriques tout droit sortis d'un conte de fées. Imaginer, c'est une chose, encore faut-il pouvoir le montrer. C'est ici qu'interviennent les effets spéciaux. On leur donne plusieurs noms: effets visuels, essais fixes, trucage. Ils sont nés en même temps que le cinéma, dans les studios du génial Georges Méliès. Ils n'ont cessé d'évoluer depuis, s'adaptant à toutes les évolutions technologiques, l'arrivée de la couleur, l'invention de l'ordinateur ou l'abandon de la pellicule au profit du numérique. En un siècle, on a vu des tremblements de terre ou des combats spatiaux réalisés à l'aide de maquettes, on a exploré des mondes fantastiques grâce à des peintures sur verre, on a rencontré des personnages inoubliables, créés en animation ou en images de synthèse. Ces techniques ont un point commun, elles ont toutes été mises en œuvre et perfectionnées par des hommes, des artistes de l'ombre qui n'ont eu de cesse de repousser les limites de notre imaginaire. À travers ce MOOC, nous souhaitons vous faire entrer dans les secrets de fabrication des effets spéciaux et vous faire découvrir différentes étapes clés, de l'écriture à la prévisualisation, des environnements factices aux créatures extraordinaires. Mais avant de commencer, il est important de revenir sur le format originel du cinéma, c'est-à-dire la pellicule. Nous avons demandé à un spécialiste de nous en parler, celui qui a supervisé la restauration des films de Charlie Chaplin et Georges Méliès, Serge Bromberg. Méliès le magicien. D'ailleurs, c'était un véritable magicien qui était présent lors de la première projection du cinématographe le 28 décembre 1895 par les frères Lumière. Immédiatement, Méliès, qui a son théâtre de magie, comprend qu'avec cette boîte en bois, le cinématographe, il va pouvoir faire des miracles et inventer les effets spéciaux. Par exemple, en 1896, l'homme de tête. L'idée est très simple. Pourquoi Méliès ne jouerait-il pas avec Méliès, Méliès et Méliès? Regardez. Le moyen qu'il va utiliser est le suivant. Il va compter les images, il va tourner une tête dans le noir, puis il va remonter le film. Et sur le même film, il va tourner une deuxième tête également sur fond noir, puis une troisième, puis enfin, il va s'incruster droit, donc dans une quatrième exposition, et il va faire disparaître les têtes au moment du coup de guitare exactement en même temps, et ça, seul un magicien peut le faire. Un jour, Méliès filme la place de l'Opéra. On y voit un autobus, mais tout d'un coup, la caméra se bloque. Le temps de la faire redémarrer, l'autobus est parti et au même endroit, il y a un corbillard. Évidemment, au moment de la projection, Méliès est absolument ébloui. Le bus se transforme en corbillard en arrêtant la caméra et en reprenant un peu plus tard. Aujourd'hui, ça semble simple, mais à l'époque, c'était miraculeux. Exemple de ce trucage, voici le déshabillage impossible. Principe très simple, Méliès arrête la caméra, il se change et il reprend le tournage jusqu'à l'interruption suivante. C'est extrêmement simple, mais c'est aussi extrêmement efficace. Regardez, Méliès, Méliès, Méliès et Méliès dans leur grand orchestre. Méliès est un homme de scène et pendant 15 ans sur la scène de son studio à Montreuil, il va tourner des fantaisies, des diableries. Il va faire jouer les actrices du théâtre du Châtelet, il y aura des trappes, il y aura du feu, il y aura le diable, il y aura de la couleur, du relief, du son. Bref, Méliès est l'inventeur du spectacle cinématographique.